Asna, je t'ai pas tout répondu en plus par vocal. Et si tu veux qu'on en discute, on peut en discuter aussi de la situation où pour débloquer en fait ton infopreneur et faire en sorte qu'ils se disent allez, on passe sur un ticket plus élevé. Ça, c'est Oui, bien sûr, avec plaisir. Déjà, je lui ai envoyé le petit, le petit PDF pour le prix, déjà, pour un petit peu désamorcer la situation, parce qu'il a vraiment une croyance limitante sur ça. Et en toute objectivité, en ayant déjà closé sur plusieurs programmes de thérapie, de coaching, tu vois, des sortes de programmes très, très émotionnels. Et j'en ai vu des programmes, la vérité. Lui, il a beaucoup de compétences et c'est très, très calé. Et je vois ça vraiment comme du high ticket. Genre, le programme, il doit coûter entre 1000 et 1500, je dirais. Lui, il était sur du 350. Après, il a augmenté à du 500 et quelques. Et sur le 500, il arrivait même pas à prononcer le prix. En mode, il me disait, j'aimerais bien dans mes appels, parce que moi, je prends les femmes, lui, il prend les hommes. Il me disait, j'aimerais bien que tu m'introduises, toi, le prix pendant les appels. Je lui dis, mais c'est pas possible. Toi, sur un appel, tu prends le prospect du début jusqu'à la fin. Sinon, c'est foutu. Toi, tu prends vraiment pas les hommes? Non, je les prends. Mais lui, il préfère prendre les hommes, c'est plus, parce qu'il a une cible. Prends tout. Parce que s'il peut pas annoncer 500 euros, ça sert à rien. Il perd grave du chiffre d'affaires, là. Effectivement. Non, mais là, il faut négocier avec lui, de lui dire, tu lui montres par A plus B que en te filant les hommes, il y aura un meilleur chiffre d'affaires. Et à un moment donné, tu vois, quand on parlait un petit peu de pression tout à l'heure, Ouais. on explique, on fait le schéma, on est, comment dire, on est empathique, on est bienveillant. Je suis d'accord avec cette démarche-là. Ouais. Par contre, business is business. Bien sûr. Si moi, dans mon business, je dois prendre une décision, ma décision sera toujours rationnelle. En tout cas, elle doit l'être. Ça veut pas dire que ça sera toujours. Je me corrige, je suis pas parfaite. Par contre, elle doit être rationnelle. Si j'ai un membre de mon équipe qui est meilleur que moi sur un domaine, comme là, je compte recruter pour le setting, mais tant mieux. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un chef d'entreprise ou un businessman ou une businesswoman, il ne marche pas par ego. Il marche par rentabilité. Si je sais que la personne est meilleure que moi en closing, bah, viens en closing. Actuellement, dans mon business à moi, ça peut pas vraiment être le cas, tu vois. Parce que le closing, ça reste ma zone de génie. Par contre, le setting, même si j'en ai fait, c'est très chronophage. Ouais. Ça peut être, j'en sais rien, Google Ads, ça peut être Meta Ads, ça peut être faire des montages vidéo. C'est pas ma zone de génie. Ouais. Donc, si quelqu'un me dit concrètement, Safia, grâce à moi, en faisant ça, tu peux maximiser ton chiffre d'affaires et faire x2, j'ai aucun intérêt de ne pas le prendre. Donc après, tu sais, lui, sa cible, elle est musulmane. Pour les hommes, c'est un peu délicat. Enfin, je pense qu'ils aimeraient pas, tu vois, être avec une femme par rapport à la thématique. Ils discutent beaucoup de choses très, très personnelles. Du coup, je pense que c'est surtout pour ça. Moi, je misais plus sur le fait d'augmenter le prix, tu vois, et j'essaye entre guillemets, pas de le coacher, je prétends pas ça, mais j'essaie vraiment de l'influencer, d'appuyer sur sa douleur en mode le programme. Je lui ai montré certains programmes que moi-même j'ai consommés. Je lui ai dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu vends. Et lui, il est même pas conscient parce qu'il débute en fait. Tu vois, il débute dans les accompagnements. Il sait pas ce qu'il vend réellement. Oui, il a aucune notion de la valeur de ce qu'il vend, exactement. Oui. Je vois ce type de profil c'est typiquement ma cible, typiquement les gens que j'accompagne en fait. C'est des personnes qui sont excellentes dans leur domaine, mais qui n'ont aucune conscience de la valeur de ce qu'ils donnent. Exactement. Ça veut dire que des fois, les personnes, elles se bradent à des prix. Tu comprends même pas. Parce que toi, tu viens du commerce, donc forcément, c'est un décalé dans ta tête. Mais lui, dans la sienne, il n'est pas éduqué sur le sujet, enfin, pas suffisamment éduqué. Maintenant, aussi, il faut être. Comment dire? Tu sais, tout à l'heure, quand on disait coucou Regina, bienvenue sur le live. Quand on disait, tu sais, juste avant, quand je dis soyez tellement convaincus que si vous ne proposez pas, c'est un péché. Tu sais pourquoi je me suis mis ce mental-là dans le closing? Parce que là, tu vois, ça veut dire que si je prends sa logique et votre logique, donc j'ai bien compris, cible musulmane, etc. Voilà, parce qu'il n'arrive pas à closer, on n'aide pas les gens. Et parce que potentiellement, des hommes ne pourraient pas parler à des femmes, mais on parle d'une problématique de santé mentale. Hein. Donc là, déjà, on ne rentre pas dans tu vois, on rentre dans un rapport où on est censé parler avec des professionnels qui vont nous accompagner sur la santé. On n'est pas en train de faire des produits de l'influence beauté ou je ne sais quoi. Oui. Donc, mais par contre, ça veut dire qu'à cause de ce problème-là,
Et soi-disant, parce que vaut mieux qu'on prenne les hommes, non, 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 on n'aide pas des gens. On laisse des gens Effectivement. dans la Et en misère plus, totale. moi, j'ai concrètement perçu, ce qui est quand même assez rare chez les musulmans, qu'ils ont le budget, tu vois, parce que des fois, c'est difficile d'aller chercher ça. Moi, pour moi, les femmes, tu sais, des fois, enfin souvent, c'est les hommes qui payent, mais malgré ça, j'arrive à closer plus ou moins facilement et elles payent le prix, chose que j'avais du mal à avoir dans d'autres thématiques, dans d'autres pôles. Et du coup, j'essaie de jouer sur ça. Je lui ai même dit, écoute, tu sais, les consultations simples, sans programme, voilà ce qu'elles valent sur le marché. C'est un tiers de ton prix ou le demi de ton prix, enfin la moitié de ton prix. C'est pas normal en fait. Avec tout ce que tu déroules, en plus il a tout, enfin il a tout un, il y a du e-learning, il y a plein d'exercices à faire. C'est très, en fait c'est très concret. C'est vraiment. Je le close, je veux que je le coach. Je vais essayer de le basculer vers toi, en espérant, ouais. Il peut venir sur un appel, hein. Je peux essayer de lui retourner la tête positivement, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Je montre que ça de toute façon et je vous apprends à closer pareil. Mais peut-être qu'un regard extérieur et un regard avec une perspective extérieure fera qu'on peut, voilà, si ça peut t'aider toi pour closer sur ce pôle et récupérer des ventes, augmenter et gagner ta vie comme ça, avec plaisir. Si En ça, tout cas, lui, en tant que lui, il n'a pas été formé au closing, mais masha'Allah, il a un niveau. Quand j'ai écouté les appels, j'étais très étonnée de voir qu'il n'était pas formé. Il m'a dit en fait, c'est à ouais, force d'écouter, etc. ouais, mais Asna, si tu Ouais. sais faire ça et tu es excellent en relationnel, en même temps, s'il est dans la psychologie, c'est censé être un peu logique, tu vois. Sinon, Ouais. le contraire serait un peu choquant. Mais si tu sais faire du relationnel, mais que tu sais pas signer des clients, comment tu fais? Enfin, là, en l'occurrence, on parle de clients qui sont limite des patients. Bien sûr, bien sûr. Tu vois? En fait, c'est aussi montrer à la personne que, ok, je sais pas Elle a comment dire. ses compétences, elle a ses limites, en fait. Voilà, je pourrais te parler à toi et te dire, ok, Asna, tu es très compétente dans ton domaine, tu as d'excellentes qualités relationnelles, tu as une façon d'écouter qui est rarissime. Maintenant, qu'on soit honnête sur la partie commerciale, il y a des points faibles. Mais ça ne veut pas dire que c'est une problématique qui ne se résout pas. Bien au contraire, Bien aujourd'hui, sûr. on a une personne qui est peut-être moins développée sur les qualités relationnelles, parce que je vois que ton niveau, tu vois là, j'essaye de me mettre à ta place. Hein. Je vois que ton niveau est plus élevé que le mien. Et d'ailleurs, Ouais. je serais preneuse d'en apprendre de toi. Moi, aujourd'hui, j'ai une zone de génie, j'ai une zone que j'ai beaucoup expérimentée et j'accompagne exactement les personnes comme toi. Et après, tu discutes de la manière dont tu peux l'accompagner et pourquoi c'est important. Et là, moi, j'appuierai sur quoi? Exactement sur l'émotionnel. Je te dirais, mais en fait, tout ce temps-là où tu passes en appel, ok, tu as une excellente écoute, mais finalement, ces gens, tu les aides pas puisque tu les fais pas passer à l'action. Après lui, il me sort un argument en mode, je préfère en fait aider le maximum de personnes avec le moindre prix. Je lui fais, mais l'un n'empêche pas l'autre. Que le prix soit élevé ou pas. Si la cible a le budget, l'un n'empêche pas l'autre. Tu vas accompagner le même nombre de personnes s'ils sont capables de payer. Il n'y a pas de souci, en fait. Bah, C'est toi le c'est-à-dire que problème. là, ce que tu peux donner comme argument, s'il venait sur un appel, du coup, on essaierait de le closer, c'est ok, je comprends ta logique. Maintenant, rappelle-moi le nombre d'appels que tu as ratés sur les derniers mois. Ouais, Est-ce que tu peux me dire concrètement le nombre d'appels qui n'ont pas été closés, s'il te plaît? Est-ce que tu as les chiffres? ouais, ouais. Et après, on parle rationnel. Parce qu'on parle d'une compétence humaine, d'aider des personnes dans la santé mentale. Et ça, j'en Ouais, suis contente. Et parce que, justement, moi ou toi, on close ou on accompagne des personnes qui ont un vrai impact dans la vie des gens, qu'aujourd'hui, tu empêches d'accompagner des personnes, tu empêches à des personnes d'avoir accès à ton savoir parce que tu n'es pas bon sur la partie commerciale. Bon, après, on touche l'ego. Mais à un moment donné, il va falloir faire il des le choix. faut, il le faut. Il va Tu passes falloir arrêter. automatiquement par cette case-là, bien sûr. Et après aussi, tu rassures. Par exemple, s'il venait sur un de mes appels, je le rassurais. On ne va pas tout de suite mettre un ticket à 5 000 euros. Pas dire qu'on passait de 500 à 5 000. Par contre, moi, ce qui m'intéresse d'un point de vue business, maintenant que je suis sûre et certaine que tu sais aider, que j'ai des bons retours et que j'ai vu que tu étais quelqu'un d'honnête avec du résultat, c'est OK, sur les 10 derniers appels, tu en as loupé 9. Et le seul appel que tu as fait, tu l'as fait en 5 fois. Allez, on prend un cas comme ça. Tu l'as fait en 5 fois. C'est révélateur, ouais. Concrètement, tu aurais pu aider 10 personnes et tu t'en retrouves à aider qu'une. Mais c'est pas parce que c'est à 500 euros. C'est Bien parce sûr. Ouais. qu'aujourd'hui, la compétence commerciale et l'alignement au niveau de l'annonce du prix n'est pas en corrélation.
Et aujourd'hui, je te mets ma main à couper qu'on double ton prix, on travaille la partie commerciale. Déjà, tu ferais rentrer plus de personnes et t'aiderais plus de personnes. Et en plus, tu ferais plus de chiffre d'affaires et tu pourrais aider, grâce à cet argent, encore plus de personnes. Exactement. Parce qu'après, c'est une optique de business. Tu n'es pas tout seul à faire un business. Sinon, tu restes un thérapeute dans ton coin, tu prends deux, trois Moi, je personnes. lui ai dit carrément, mais t'es pas là pour faire de la charité. Ok, tu aides des gens. Certes, c'est le cœur de ton métier, mais c'est un business, c'est ton métier en même temps. En fait, tu sais, cet argument-là, il ne l'entendra pas comme toi ou moi on l'entend. Parce que toi, tu viens de la partie énergie masculine. Lui, il vient de la partie énergie féminine. Tu vois, il est dans très social. Et en fait, Ouais. cet argument-là, tu vois, par exemple, c'est pas le plus pertinent. Il faudrait plus que tu appuies sur la corde sensible. Regarde toutes les personnes que tu n'accompagnes pas parce que tu n'arrives pas à closer. C'est ça qui l'intéresse. S'il ici te dit des arguments du type bah oui, mais je peux pas accompagner, je pourrais pas accompagner plein de personnes. On n'est pas à ce stade-là. On est au stade où aujourd'hui, tu loupes d'accompagner des personnes qui ont réellement besoin de toi parce que ça Ouais. bloque au niveau du prix et que tu ne t'es pas formé sur la partie commerciale. Ouais. Et aujourd'hui, ton activité, que tu le veuilles ou non, peu importe si on reste à 500 ou on passe à 1000 euros, tu ne peux pas développer ton activité, tu ne peux pas développer ton équipe pour aider ces personnes parce que tu ne fais pas d'argent. Totalement. Tu vois, et Totalement. on est plus sur une. En fait, regarde, on a parlé plein de fois, j'ai vu que tu avais commenté, donc je sais que tu es excellente en closing. Enfin, Maintenant, je prétends pas ça. ce qui fait que, J'apprends toujours. ce qui fait que tu deviens une pointure, c'est quand tu reprends la psychologie et les mots de la personne. Si tu arrives à te mettre, à te mettre dans sa tête à lui, tu parles avec ses mots. C'est impossible que la personne, je me mette dans sa tête, elle vient sur un de mes appels de closing, à la fin, je ne l'ai pas closé. Impossible. Bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Parce que si tu lui parles avec ces mots, charité, aider les gens, perte de toutes les personnes que tu aurais pu aider, émotionnel. Trop émotionnel. Ouais, ouais. Et surtout, si après il n'a pas de problème d'argent, il ne sera pas à 3 5 000 euros, 6 000 ou 10 000 euros près. C'est sûr, ouais. Mais c'est quand même fou, hein. Quand je prends du recul, je me dis c'est bizarre d'avoir des profils comme ça. Tu sais, c'est ma cible. Hein. C'est Franchement, exactement. c'est incroyable. Toi tu es coaché par des mentors closing, mais eux qui coachent des closers, moi, ma cible, c'est pas les closers. C'est des coachs, des thérapeutes, des agences. Ouais. C'est que des entrepreneurs, solopreneurs. Bah, après, je peux coacher des closers qui voudraient surperformer, mais c'est pas mon cœur de cible. Moi, Ouais. c'est typiquement la personne pour qui tu closes, c'est mon cœur de cible. C'est des profils qui souvent me disent, moi, quand j'annonce un prix, j'ai l'impression d'arnaquer les gens. Moi, j'ai peur de mettre la pression. Moi, quand j'annonce un prix, j'ai l'impression que je vais voler les gens. Genre, c'est que des phrases comme ça. Non, il m'a sorti un autre truc. Il m'a dit, je mérite pas cet argent. Ça, une fois, il me l'a sorti. Bah, c'est très profond, en fait. Ah oui, oui. Tu sais, cette cible-là, c'est très, très profond. Le rapport à l'argent, il est souvent... c'est une thérapie qu'on fait. Exactement. Non, mais je suis sérieuse. Hein. Il y a une grosse partie où, par moment, j'ai des profils où, en fait, on fait beaucoup, 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 beaucoup de développement personnel avant même de parler de technicité. Parce qu'on ne va pas parler de technicité si déjà on n'a pas désancré certaines choses. Effectivement. Et tu vois, en fait, c'est tout le temps les mêmes problématiques parce que regarde, tu prends Alia sur le live précédent, sur le lien Oui. du live précédent, c'est exactement la même chose. Quand elle m'a dit, j'ai peur en gros de mettre la pression, je lui ai dit, est-ce que tu es convaincu de ta solution? Si tu es convaincu de ta solution, tu sais que tu peux aider la personne, tu n'auras jamais peur de mettre la pression. Tu peux toujours te rattraper, on n'est pas parfait, même si à un moment je t'ai mis un coup de pression que tu ne l'as pas bien pris, je m'excuse et puis tranquille, tu vois, on continue Ouais, notre ouais. conversation. Par contre, si tu viens sur un de mes appels, que je sais que j'aurais pu t'aider, et je parle pas d'argent, je suis décorrélée de l'argent. Ce matin, je suis allée en appel, je n'ai pas pensé aux 1500 euros, 3000 euros. Ouais, ouais. Mais je sais que la personne, on aurait pu l'aider, que c'était un profil typiquement un minimum qualifié. Là, je m'en veux. Je me dis, ça sert à quoi que je prenne des appels si je pouvais aider la personne et que je l'aide pas à la fin. Bien sûr, bien sûr. Après, est-ce que, je rebondis juste sur un petit point, est-ce que toi, tu prends les appels en visio? En majorité, je suppose. Tout le temps. Non? Je Tout le n'accepterai temps? pas, enfin, en visio, sauf si j'ai des cas particuliers. Là, le closing que j'ai repris, c'est pour un de mes clients. C'est passé exceptionnel.
Je close pas, enfin, mis à part pour moi, je close pas normalement. Sinon, j'ai des équipes. Je manage des équipes de closers. Mais D'accord. là, j'ai repris exceptionnellement pour un client parce qu'il y avait pas mal de petits couacs. Et ça me permet aussi des fois de re-challenger, etc. Mais pour ces appels-là, obligatoires. D'ailleurs, je refuse les gens qui ne veulent pas mettre la visio. C'est simple parce qu'en fait, tes appels de closing sans visioconférence, tu n'as pas la même confiance. Exactement. T'as pas la même confiance. Est-ce que tu as toujours ta trame devant toi? Tu conseilles Jamais. d'avoir la trame? Jamais? J'ai jamais de trame, jamais de script, les gars. Jamais. Et pourtant, je close. Et là, tu vois, c'est même pas ma niche. Je close dans de l'immobilier, rien à voir à ce que je fais. Mais est-ce que tu as quelque chose, enfin, t'as quand même une espèce de trame ou un squelette en tête qui est tellement Oui, travaillé que voilà, t'as pas besoin d'avoir le visuel devant toi. j'ai pas besoin d'avoir le visuel, mais je travaille la trame et je travaille la gymnastique Voilà. intellectuelle. Voilà. Intellectuelle. Mais mes appels, on peut pas dire, mis à part tu sais, les explications, le pitch, etc. Tu vois, où il y a des bases communes. Quand je parlais d'immobilier, je ne vais pas inventer à chaque pitch une nouvelle version de l'accompagnement. Par contre, je vais l'adapter en fonction du profil s'il y a besoin, etc. Mais par contre, le squelette du pitch reste le même. Par contre, tout le reste, il se peut que l'appel que je fasse avec toi, l'appel que je fasse avec Nathanaël et l'appel que je fasse avec Regina ne soient pas les mêmes. Parce que vous n'aurez pas le même profil psychologique. Je ne vais pas vous attaquer, entre guillemets, vous manger à la même sauce. Oui, bien sûr, tu adaptes en fonction voilà, du profil devant toi. Ouais. Mais ma trame, si tu l'as vu, elle est très simple. 5 étapes. Brise-glace, ouverture, en fait, questiologie profonde, pitch ultra personnalisé, annonce du prix si tu fais l'annonce du prix après le pitch, ok, et traitement des pseudo-objections, mais que tu aurais bien travaillé au préalable parce que tu as mis l'accent sur la questiologie. Ça, c'est ta trame globale. Le reste, Le squelette, ouais. voilà, Après, tu. Ouais, ouais. c'est de la gymnastique. Le reste, c'est Cessna, tu viens sur un appel, tu commences à me parler, j'en sais rien, de tes enfants, de tes projets d'endettement, des choses comme ça. Ça va pas du tout être le même angle que si quelqu'un vient me parler en mode ok, moi je sais concrètement ce que tu fais, Safia. Écoute, j'ai une boîte, je veux passer de temps à temps. Quel est le ROI? En quoi tu peux m'aider? Est-ce que c'est rentable, oui ou non? Je suis pas du tout les mêmes profils là face à moi. Bien Donc sûr. j'attaque pas de la même manière. Bien sûr, ouais. Je fais pas la même gymnastique mentale. Est-ce que tu as l'habitude de chronométrer ou de conseiller de te chronométrer sur les parties? Les parties non. Chronométrer les parties, non. Essayer de gérer ton appel, oui, en termes de durée. Pourquoi? Parce que les appels trop longs, c'est très énergivore et ça montre qu'il y a une autre problématique quelque part. Soit tu parles trop, soit tu laisses trop parler par un moment alors que tu devrais plus reprendre le lead, soit tu éduques trop et du coup c'est plus un problème marketing. Par exemple, c'est trois raisons qui pourraient faire que ton appel dure plus d'1 heure. Je me suis retrouvée avec un cas concret client où il faisait tellement peu de marketing qu'en fait les prospects n'étaient pas vraiment qualifiés. J'arrive quand même à les closer. Mais en fait, je me retrouve à me taper la partie marketing. Donc je dois les éduquer, Ouais. je dois leur faire la confiance, je dois les rassurer de 50 000 manières, mais pas parce que j'arrive pas à être smart en closing, mais parce que le travail en amont n'est pas fait. Et ça, il faut prendre en considération. Le closing, il arrive en fin de chaîne, il n'arrive pas en début de chaîne. Bien sûr, ouais, c'est vers la Moi, fin. demain, si je recrute quelqu'un sur mon compte Instagram, t'enlèves tous les contenus que je fais, tous les lives que je fais, tout ce que je suis en train de construire en marketing, bah, bon courage. Bon courage, les appels vont durer 2 heures. Non, non, je comprends totalement. En fait, c'était par rapport au fait que tu es parfois des. Bon, ça arrive rarement, mais des fois, t'as des prospects qui. C'est compliqué de les cadrer. Tu essayes, tu fais ton possible, mais surtout quand tu as des appels enchaînés, c'est Non, ça c'est compliqué. ton rôle. Ça c'est ton rôle. C'est une excuse pour moi. C'est vrai. Entrepreneur qui close ou closer, bon, toi tu closes pour des entrepreneurs, mais entrepreneur qui close ou closer, peu importe, c'est la même chose. C'est des excuses. C'est toi le leader de l'appel, c'est à toi de cadrer. C'est à toi d'arrêter la personne, bien évidemment, dans le, Dans le dans respect, la et dans- bienveillance. exactement, le respect, la bienveillance, dans les formes de l'art. Comme je cherchais l'expression en français, j'avais pas, j'ai loupé. Bref, c'est pas grave. Là, par exemple, tu pourrais dire, tout à l'heure, j'ai coupé Alia, ou tu pourrais me couper. Ouais. J'ai coupé Alia, je lui ai dit, Alia, c'est très intéressant ce que tu me dis, ça m'intéresse beaucoup. En revanche, j'ai suffisamment d'informations
sur ce qui est pertinent. Et maintenant, j'ai besoin d'un complément d'information qui va pouvoir t'aider concrètement. Je recadrais. Ouais. Ouais. Mais est-ce que je lui ai manqué de respect? Je peux même m'excuser. Je m'excuse, Alia, je vais te couper. Mais c'est pas par manque de respect, justement. C'est simplement que j'ai suffisamment d'informations. Et j'aimerais avoir des compléments d'informations qui sont un peu plus pertinentes pour pouvoir t'aider. Là, je te parle de son cas, mais si c'était dans un appel de closing, ça pourrait être, par exemple, OK, donc si j'ai bien compris, Roger, quand tu me dis et tu m'évoques cette situation-là, et là, tu reformules. Et c'est toi qui reprends le lead de l'appel. Ouais, je comprends. Et doucement, tu vois, en délicatesse. C'est pas OK, c'est bon, t'as fini de parler, je peux parler. Bien sûr, ouais. Après, tu as aussi des profils. J'en ai vu un, c'est vrai que c'était un cas. Ça, c'était un homme. Bon, c'est vrai que les profils des hommes, c'est pas les femmes. Mais en même temps, lui, il parlait pas. Même si tu posais les questions, il parlait pas. En fait, c'était compliqué de lui tirer les verres du nez aussi. Ça, c'était un challenge aussi. Il parlait pas, il parlait pas. Il donnait des réponses vraiment en 2, 3 mots, sans plus. Même sur les questions ouvertes. Et pourquoi il est venu sur appel? Je sais pas, franchement. Bon, il était quand même qualifié, il était intéressé, mais j'ai l'impression qu'il était tellement introverti, c'était compliqué en fait de le faire parler, quoi. Eh ben, on baisse la garde, posture d'empathie, et on lui explique que pour mener à bien le bilan et pour pouvoir l'orienter au mieux sur son accompagnement psychologique, il est nécessaire qu'on puisse essayer de se livrer. Et on lui demande tout à petit, est-ce que c'est possible d'avoir des réponses? Tu vois, là, je baisse mon timbre de voix et c'est volontaire. Est-ce que c'est possible d'avoir des réponses un peu plus étayées, qu'on puisse un peu avancer? Et tu lui expliques, tu sais, moi, j'aime bien la transparence. J'explique les choses. Les gens ne sont pas teubés, ne sont pas bêtes. Tu sais, il y a plein de gens qui aiment bien contourner, faire des filouteries. Non, moi, je lui expliquerai concrètement que dans un souci où je veux vraiment l'aider et l'orienter sur Qui la lui bonne manière, correspond, ouais. voilà, qui lui correspond, j'ai besoin de réponses un peu plus détaillées. On essaye de faire un petit pas, tu vois. Essaye de l'ouvrir un petit peu, pas à pas. D'introduire en délicatesse, quoi. Exactement. Et puis s'il n'arrive pas, essaye de toi rebondir un peu plus, essaye de reformuler, lui dire est-ce que ce que j'ai évoqué là, c'est exact par rapport à ta situation? Et là, oui, non, mais du coup, tu auras déjà un peu de reformulation, un peu de matière. Et petit à petit, tu obtiens une Un base. profil complet, ouais. Là, on va pas. En fait, là, c'est là où tu n'es pas dans une posture commerciale, tu es dans une posture de coach. Et d'ailleurs, j'aime bien dire que, tu sais, quand je présente le closing, en vrai, on parle d'aspect commercial parce que moi, je suis pas du tout gênée à dire que je fais du commerce ou j'ai une posture commerciale, ça me gêne pas. Il n'y a pas de tabou. Mais la réalité, c'est que ma posture, que ce soit dans ma création de contenu, dans les closings, etc., je suis plutôt coach décisionnel. Je suis plutôt là pour t'orienter concrètement. Quand je prenais une mission en closing, je m'imprègne tellement de la mission que je sais comment je vais l'orienter. Je suis pas juste là pour prendre le cash, les gens. Tu vois, je suis pas Ouais. déconnectée de l'argent. Par contre, quand je prends une mission, je la prends à cœur. Et je sais que je veux t'aider de la meilleure des manières. Et d'ailleurs, je l'introduis dans mes closings. Des fois, les gens ils me disent oui, mais pourquoi tu me poses cette question? Parce que, sincèrement, moi, je suis là pour te faire prendre la meilleure décision. Tout à l'heure, d'ailleurs, tu vois, cas concret. Je devais avoir un appel de closing, mais je n'étais pas sûre qu'il soit qualifié. Donc, je l'ai appelé pour voir si je maintenais le rendez-vous. Et je vois que c'est un jeune qui n'a pas forcément toutes les finances qu'on demande, etc. Et donc, je pose quelques questions. Et je me rends compte qu'avec le budget qu'il a, ça va être ric-rac. Et je lui dis sincèrement, Yacine, s'appelle Yacine. Je lui dis sincèrement, Yacine, moi je suis là pour t'orienter de la meilleure des manières. Si je sais que ton budget va être ric-rac par rapport au projet immobilier et que ça va plus te causer de soucis que de bénéfices, je préfère te dire concrètement ce qu'il est faisable et ce qui n'est pas faisable. Ouais. Parce que dans un souci où je veux que tu réalises à bien ta mission, si aujourd'hui, alors que je sais qu'il a de l'argent de côté, donc j'aurais pu le closer pour récupérer de l'argent. Bien sûr. Mais je sais très bien, éthiquement parlant. C'est pas ça, ça correspond pas au closing réellement. Eh ben, il aurait pu, mais il aurait été dans une galère ou une panade pas possible. Mais il avait l'argent pour payer l'accompagnement, mais pas l'argent pour aboutir sur le projet. Je lui ai dit, je suis pas là pour te mettre dans des bourbiers. Donc je vais te le dire clairement, avec l'enveloppe que tu as, tu peux faire ça et tu ne peux pas faire ça. Et donc maintenir le rendez-vous là maintenant sans que tu y aies réfléchi à si tu pouvais trouver une extension d'argent pour ton projet immobilier, sans passer par les banques, parce qu'il ne voulait pas passer par conviction par les banques, je ne pourrais pas t'orienter de la meilleure des manières pour ton projet. Et j'ai passé 15 minutes avec lui, je ne suis pas payée.
Voilà. Mais c'est dit, c'est fait, et c'est comme ça que j'exerce le closing, et c'est comme ça que je le transmets. Ouais. Mais t'inquiète pas que j'étais dans le monde du closing comme toi et que j'en ai fait des challenges et que j'ai vu les requins. Et Nathanaël, il me demandait ça la dernière fois. Bah, tiens, je peux te raconter. Il me demandait ça par un message. Il me disait, mais pourquoi Safia, tu dis que c'est un marché de shark et de requins? Parce que, en fait, avant d'être coach, j'ai expérimenté le terrain. Donc, j'ai été closeuse pour des gros challenges. J'ai été dans des sales teams, comme on dit. J'ai fait du setting. Moi, j'ai commencé par le setting. J'ai DM setting, call setting, tout À fait. froid, ouais. Ah ouais. Toute la chaîne de vente, prospection également, etc. Et en fait, et jusqu'à du management d'équipe, recrutement de grosses équipes, gestion de 8 à 10 closers, enfin 8 à 10 setters closers, implantation d'équipes commerciales, etc. Et il y a des gens, ils n'ont aucune éthique. Un profil comme celui que j'ai appelé tout à l'heure, il t'aurait dit, mais il a 20 000 euros de côté pour son projet immobilier, il peut payer les 3 000 euros d'accompagnement, on va aller lui retourner le cerveau pour le faire passer à l'action. Ouais, ouais. Et après, on va lui parler de sa daronne qui va finir en HLM et est-ce qu'il veut rendre fier sa mère, est-ce que s'il continue comme ça, il a vraiment réussi sa vie, etc. Et c'est là où je disais tout à l'heure à Lia, là, tu rentres pas dans de l'éthique, tu utilises l'émotionnel pour manipuler une personne. Totalement, ouais. Tu vois? Mais Nathanaël, je sais pas si tu m'écoutes, quand je te disais le marché du closing, c'est un marché, Ouais, j'écoute. et j'en parle pas assez, on m'a dit, Safia, il faudrait que tu t'en parles. Si tu veux, moi aujourd'hui, je me suis tue sur la dénonciation de personnes qui arnaquent, alors que j'ai des noms, j'ai des situations. C'est tellement un marché empoisonné, mais ma cible, c'est pas eux. Ma cible, c'est les coachs, les entrepreneurs comme Clara, comme peut-être Regina, je sais plus, Regina, parce que je t'ai jamais vu sur live, etc. Pour les aider, parce que eux, je sais qu'ils ont du réel impact, en fait. Clara, elle va changer clairement des vies en faisant de la programmation sportive, en allant travailler le mindset, en allant travailler le corps, en allant travailler l'hygiène et la discipline de vie, je sais qu'elle va avoir un impact positif. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ma cible, tu vois. Mais par Ouais. contre, j'ai été dans le closing avant d'accompagner cette cible-là. Et là, j'ai des histoires à dormir debout. Hein. J'ai des collègues qui faisaient vendre des voitures pour entrer dans des accompagnements où au final, ils ne sont même pas bien accompagnés, donc ils ont payé 3 5 000 euros. Et moi-même, je me suis fait scam. Moi-même, j'ai des noms. J'ai payé des 3 5 000 euros de tickets. Et derrière, ce qu'on te promet, c'était de la flûte. Hein. Et Ouais. pourtant, ils faisaient des contrats, ils faisaient des 6 à ça. Je suis déjà arrivée dans un accompagnement, j'étais meilleure que le coach lui-même. Ça, Mais ça, comment tu l'anticipes? Hein? Comment tu l'anticipes, ça? Tu peux pas. En réalité, mais c'est pourquoi les gens ont la méfiance aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, ils vont poser 50 000 questions à Clara? Parce qu'il y a 50 000 autres coachs qui ont pourri le marché. Pourquoi est-ce que les gens ils sont réticents quand je leur dis, mais moi, les gars, là, je vais dire un truc, peut-être que les croyants comprendront, peut-être, je sais pas si tu comprendras, Nathanaël, mais moi, j'ai trop à devoir à Dieu pour faire des bêtises, en fait. Parce qu'en fait, j'ai trop tu sais, prendre 3 000 euros en t'arnaquant, ça me coûtera plus cher que que de ne pas les prendre. Je préfère être pauvre, frérot. Je préfère manger des cailloux. Mais ça, quand je le dis, les gens, ils vont très peu me croire et je leur en veux pas parce qu'ils vont se dire, mais moi, des gens comme toi, Safia, j'en ai entendu plein. La dernière fois, sur un appel de closing, il m'a dit, dis-toi, les personnes qui m'ont le plus arnaqué dans ma vie ont été les religieux. Donc, on parle même pas de religion. Je l'ai posté sur Instagram. Je l'ai entendu ça aussi. Je l'ai entendu ça. Ils sont tellement allés loin dans le vice, tellement allés loin, tellement allés loin. Et d'ailleurs, si vous avez écouté, il y a peut-être le podcast qui va sortir. Moi, comment je suis tombée dans l'entrepreneuriat, parce qu'on m'a dérobé mon compte en banque. Et c'est un religieux qui m'a dérobé. Je me suis fait voler tout mon compte en banque. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, parce que du coup, j'ai plus de thunes et il fallait que je fasse de l'argent. Mais ça, j'en parle dans un podcast et je pourrais en parler, etc. Mais c'est peut-être pas le plus intéressant pour vous. Mais tu vois, quand je te disais l'autre jour par message et tu me disais, mais je comprends pas, parce que c'est un marché pourri, Nathanaël. Il y a plein de gens qui n'ont pas de principe. Et tu vas citer des fois pour des coachs, tu as l'impression c'est waouh. Hein. C'est waouh sur le papier, c'est waouh. Apparemment, je faisais du closing pour le coach sportif. Ils délivraient même pas bien leur service. 6 mois après, je travaille même plus avec eux. 6 mois après, je reçois un message d'une personne qui me dit, Safia, tu peux m'aider, je suis toujours débitée. Je dis, comment ça, tu es toujours débitée? Moi, une fois que j'ai fait ma partie, tu sais, c'est pas
Je ne m'occupe pas de la facturation automatique. C'est une fois que j'ai fait ma partie, que j'ai contractualisé ça, basta, je m'arrête à mon rôle. Parce qu'ils n'avaient pas arrêté les prélèvements, parce qu'ils ne donnent pas de nouvelles à leur coaché, parce qu'ils font vendre du coaching sportif à 1 500, 2 000 euros, ça ne me dégêne pas. Hein. Je trouve ça pas cher. Mais par contre, fais le travail derrière, tu vois. Bouge-toi les fesses, fais le travail. Et quand tu prends de l'argent, tu prends une responsabilité. Point, point, point. J'ai fait rentrer des clients, je me suis retrouvée hospitalisée, je me suis retrouvée en train de mourir là ces derniers mois. J'ai dû envoyer un message à chaque personne, juste dire je vous répondrai au fur et à mesure, mais je rattraperai mon tir, tu vois. Et je me retrouve à avoir des clients où j'ai décalé des choses parce que j'ai pris une responsabilité. J'ai pris une responsabilité, j'ai pris de l'argent. Donc, dans tous les cas, j'ai pris de l'argent, j'ai pris une responsabilité, donc j'assume jusqu'au bout. Mais cette mentalité-là, dans le marché du closing, quand tu peut-être t'évolueras, setter, closer et tout, tu la verras pas. Tu verras des gens des fois, mais c'est vraiment, ça me fait de la peine hein, maintenant, parce que quand j'ai commencé setting closing, moi aussi, je me suis fait même arnaquer sur la manière, on me disait oui, ça c'est des bonnes techniques, mais c'était pas des bonnes techniques. Des fois, tu as des personnes, elles sont RSA, tu vas les closer sur des formations e-commerce qui vont jamais changer leur vie, ils vont juste les endetter plus. Tu vas pas me dire que ça c'est éthique, tu vois. Bien sûr. Il y a aussi le fait de ne pas être payé. Hein. On peut t'arnaquer toi-même en tant que 7 euros closer. Ça aussi, ça arrive. Ah bah, j'attends une facture que j'attends depuis 5 mois. Justement. Ça, c'est un autre. En fait, tu sais, Nathaniel, tu me disais, ouais, comment on peut l'anticiper? Un contrat, ça vaut rien. D'ailleurs, j'ai dit à mon prospect tout à l'heure, j'ai dit, je peux te montrer le contrat, hein. On va le signer. Mais le contrat, c'est un bout de papier. N'oublie pas. Je lui ai dit, je faisais de l'anti, tu dis, n'oublie pas que le contrat, c'est un bout de papier. Que oui, ça peut te rassurer, mais ça reste un bout de papier. Maintenant, bon courage pour faire un procès à des gens qui ont des milliers d'euros. Toi, t'as pas une thune. Généralement, t'es closer, t'es pas riche, ou t'es un petit coach, t'es pas riche. Bon courage pour aller faire. L'injustice, quoi, finalement. Mais même, il y a certaines sociétés, elles sont même pas en France. Bon courage pour aller faire sauter des sociétés aux Émirats, des LLC aux États-Unis ou en Belgique. C'est pas du tout les mêmes régimes. Et puis, il faut que tu prennes un avocat comme tu as dit, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc, finalement, tu vas pas le faire, tu vois. Ça va te coûter plus cher que ce que tu allais gagner, en fait. Ouais, et tu vas te faire des problèmes parce que ces gens-là, des fois, ils ont du vice profond. Ils peuvent te faire des problèmes, ils peuvent te descendre en public. Il y en a qui ont des communautés, il y en a qui. Enfin, voilà, c'est un monde particulier. En fait, je te disais ça parce que toi, tu rentres dans le monde du setting. Je rentre dans le monde du setting et probablement du closing et je suis rentrée de la même manière dans ce monde-là, à la même place, dans le setting, ok? Et en fait, en allant, c'est pour ça que, tu sais, juste, je fais une parenthèse pour tout le monde, je sais pas qui m'avait dit, ou vous savez que ça m'intéresse même pas de coacher les closers. Pas parce que j'ai pas la capacité, j'ai monté des équipes de closers et j'ai moi-même été dans ce domaine. Mais parce que j'ai pas envie d'avoir la responsabilité de les placer sur des challenges où on arnaque les gens. Voilà la raison pour laquelle je ne me suis pas mise sur cette niche-là. J'ai déjà assez de... Il y a des gens, il y a des coachs, c'est mes potes, c'est mes frérots. Tant mieux, allez-y, allez là-bas, les closers. Allez là-bas, mais moi, j'ai pas envie de prendre la responsabilité de vous faire avoir la dalle de l'argent sur des challenges qui ne délivrent même pas complètement leurs promesses. Vous pensez que les gens des challenges de Yomi sont riches, là? Non, pas tous. Ça. Pas tous. Mais vous pensez vraiment qu'il y en a qui ont payé. Je sais pas, vous connaissez Joey Icom? Oui. C'est l'un des meilleurs potes de Loïc Bourget. J'ai vu qu'il avait fait un réel pour dire que sa formation à 3 000 euros, il l'avait mise gratuite et qu'il arrêtait les formations. Et j'ai écouté sa vidéo en entière, parce que c'est pas une vidéo marketing, c'était une vraie vidéo. Il disait, moi j'en ai marre des formations à 3 5 000, 10 000 euros où les gens ils vendent un rein pour rentrer et après ils se retrouvent endettés et après on apprend qu'ils demandent à leur femme d'aller retourner travailler pour payer les dettes, etc. Donc il a décidé d'arrêter les formations. Parce que la réalité étant, c'est que tu as des closers, vu que c'est leur métier, qui se nourrissent, enfin ils gagnent leur vie comme ça. Et parce qu'aussi, on ne dit pas tout aux closers, hein, c'est pas la faute que des closers. Parce que moi, il y a des challenges et on m'a pas dit toutes les vérités et tout comment se passer derrière. Parce que tu n'es pas coach hein, pour eux. Tu es closer ou setter. Mais en fait, derrière, tu prends 3 5 000 euros, tu fais des promesses à 10 000 euros dans les 3 mois. Et qui atteint les 10 000 euros? On connaît beaucoup. C'était aussi simple, on serait tous
Et puis, en tant que closer setter, t'as pas forcément toujours tous les accès aux choses, en fait. Tu vois, on te donne que ce qu'on veut te donner. Ça, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien dire, t'es intelligent, t'es intelligente, tu peux aller demander les infos. Et moi, des Ah, fois, bien sûr. Hein. des fois, je demandais les infos. Et ça se passe comment? Et ça se passe si? Et comment ça se passe? Et normalement, quand tu vends, tu es censé connaître la prestation un minimum sur sur les bouts des doigts. Après, tu vas pas savoir le prénom du coach, l'heure à laquelle, et est-ce que le coach il lui a envoyé un message à 18h22. Mais par contre, tu es censé savoir jusqu'à ce que tu délivres. Bien sûr, bien sûr. Surtout quand je prends la responsabilité de vendre en accompagnement. Parce que tu es censé vendre en corrélation avec ce qui est marqué et dans un contrat, surtout je parle en termes de croyants et d'éthique, et dans un contrat et de ce qui va être délivré. Donc la promesse Ouais. émise. Donc je suis d'accord avec toi, des fois on te cache plein de choses, et ça Voilà, arrive. oui. Mais c'est aussi de la responsabilité des commerciaux, des closers, des vendeurs, vous les appelez comme vous voulez, de demander et de se renseigner, voir s'il y a un minimum d'éthique. C'est comme les gens qui me disent « Ah, mais je ne savais pas du coup qu'ils faisaient un système de riba et du coup de crédit, machin. Eh, frérot, tu es dans du paiement échelonné, etc. Pose la question. C'est ton métier, tu vois. C'est simple. S'ils font faire des paiements en 10 fois avec des banques, oui, il y a certainement du riba. Et ça, ah non, mais je ne savais pas. Non, tu ne peux pas ne pas savoir, c'est ton métier. Bien sûr. Au début, quand tu débutes, moi aussi, si on m'a menti sur des trucs, allez, t'es un petit novice, ok. Et tu fais ça, tu fais des challenges tous les mois, tu closes pour si ça, c'est ta responsabilité, c'est ton métier. Tu peux pas dire oui, je savais pas, oui, je savais pas, ou tu reçois des fois des témoignages où les coachs, ils ont même pas délivré leur service, ah, je savais pas. Ça marche pas comme... En tout cas, moi, ma mentale, elle est pas comme ça. C'est pour ça que je me suis même pas orientée. Il y en a qui me disent, j'ai plein de closers qui me suivent. Il y en a qui pensent que j'accompagne les closers. Ça m'intéresse. Sauf, je le fais à titre exceptionnel, où je place certains setters et closers pour mes propres clients. Parce qu'on arrive à un stade où il faut déléguer certaines choses, ou pour recruter pour ma propre offre. Mais sinon, débrouillez-vous à faire les challenges. Si vous trouvez de l'éthique dans tout ça, bah, c'est bien. Il y a quelques challenges. Je ne dis pas que tous les challenges sont mauvais ou tous les challenges ou tous les webinaires. Pas du tout. Hein. Regardez, on est sur un live, on essaye de donner de la valeur. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui font des challenges en e-commerce. Ils sont très rigolos sur ce qu'ils font. Et voilà. Et dernière chose, après je laisse la parole à Clara, c'est que des fois aussi les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Hein. Je parle des clients. On ne devient pas riche et millionnaire parce qu'on a acheté une formation. Mais par contre, si en tant que closer, tu as fait croire ça, c'est ta responsabilité. Par contre, si tu es transparent et que tu dis aux gens qu'il va y avoir du travail et que ce n'est pas en 3 mois que tu vas devenir millionnaire, que ce n'est pas en faisant 2-3 ads et 2-3 formations par-ci par-là que tu vas devenir millionnaire. Voilà. Mais par contre, les clients qui achètent une formation en accompagnement et qui pensent qu'on leur doit tout le monde, faut se calmer aussi. Il faut qu'ils se calment parce que chacun ses responsabilités. Mais ça, c'était la petite parenthèse pour dire que non, je ne remets pas tout sur les closers, je ne remets pas tout sur les challenges parce que des fois, il y a aussi des clients qui sont malhonnêtes. Ils ont payé 3 000 €, ils pensent que c'est nous qui allons faire leur pompe à leur place, c'est nous qui allons perdre le gras à leur place. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Du coup, je fais le parallèle avec Clara. Clara, je veux savoir comment tu vas, t'en es où? Ce qui s'est passé, pas passé. Ça va mieux niveau posture. Parce qu'entre-temps, du coup, je l'ai taffé en roleplay dans mon accompagnement, enfin, dans un groupe. Enfin, pour ceux qui sont là, je suis dans un accompagnement, du coup, en parallèle. Mais en fait, j'ai capté ce qui bloque et ce qui me bloque depuis. Et du coup, ce qui m'a fait perdre ma posture, c'est maintenant, je suis sur la questiologie. C'est-à-dire que, en fait, je pense que je suis à un stade où j'arrive à creuser la douleur. Il y en a plein, ils pleurent avec moi en appel. Ça, bon, voilà. Mais c'est pas parce que tu pleures que tu fais un bon appel. Et ça, je me rends compte. Parce que finalement, par les questions, je ne leur débloque pas leurs croyances limitantes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on vient avec beaucoup de croyances et je ne sais pas. En fait, du coup, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un plan. Tu vois, j'ai plein de solutions et j'aimerais leur livrer tout sur un plateau, de leur dire, mais en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est... Tu vois, et du coup, plus j'entends le truc et plus moi, je visualise. Tu vois, en mode Casa del Papel, tu vois, j'ai un plan dans ma tête. Je me dis, mais en fait, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Et je t'avoue, je suis genre envahie de solutions et je sais pas comment faire prendre
conscience à la personne que en fait elle fonce droit dans un mur parce que elle vient chercher de l'information avec moi. Et en fait, la cousine, t'es pas en mesure de me demander juste une ou deux petites infos. Là, c'est un genre en fait là t'es à débunker en 360, c'est-à-dire que ton mindset il est pas bon, ton rapport à la nutrition, en fait je peux te donner un plan alimentaire, mais ça va pas suffire. Je peux te donner exactement tous les exos que tu veux, ça va pas suffire. Genre, et ça, j'arrive pas du tout à le faire conscientiser aux gens que là en fait c'est Parce que le coaching, comme toi tu le vois et comme beaucoup le voient, pense que c'est que de l'émotionnel et que du désir, genre situation douloureuse émotionnelle, désir, et après vas-y je te propose mon offre. Ça se passe pas comme ça, surtout dans les niches très sociales. T'as un rôle où tu vas devoir leur poser des questions smart, pertinentes, pour qu'ils formulent eux-mêmes leur douleur d'une part, parce que c'est cool d'avoir les douleurs, mais il faut qu'ils le conscientisent bien fort, mais également les goulots d'étranglement, des faiblesses, la dette, tout ça. Est-ce que ça te parle, tous ces mots, en appel de closing? non. Ok, bon, bah, c'est ce qui te manque. On a terminé l'appel. Si je te fais un super appel de closing en coaching sportif, d'ailleurs, je pourrais te retrouver la trame si tu veux, qu'on m'avait donnée à l'époque pour closer, je pourrais te la partager sans problème. C'est ok, donc on creuse tes douleurs, admettons, t'es pas bien dans ton corps, t'as un rapport à ton corps complètement catastrophique, etc. Ça fait 30 minutes qu'on parle de ça. Ok, mais qu'est-ce que tu as créé chez ton prospect? Bah, de la douleur. Ok. J'enfonce juste le couteau dans la plaie. Mais il n'y a pas de changement. Et en plus, si tu l'enfonces trop, tu crées l'inaction. Ah oui. Pourquoi on dit que tout le monde ne peut pas être thérapeute et que c'est dangereux la thérapie? Parce que si tu retournes dans les traumas des gens sans arriver à les sortir de ce que tu viens de leur faire revivre leur trauma. Et je vais trash. Si tu parles d'une personne qui a vécu un viol, que tu lui fais verbaliser son viol et que tu n'arrives pas à la ressortir de ça et qu'elle vient de revivre la scène comme elle l'avait vécu, très dangereux. C'est là où il y a les limites en fait. Les douleurs, c'est bien, mais ça doit être des leviers sur lesquels t'appuyer pour faire conscientiser ou formuler justement les autres outils que tu n'as pas encore pour le cloning. Et tu n'as pas besoin, ça c'est une croyance, d'aller trop profond dans les douleurs. On refait tout son arbre généalogique, tous ses traumas avec sa mère, son père, son copain, nanana, son chat. On n'a pas besoin. On a besoin de quelques leviers, et notamment les prioritaires, ceux qui font vraiment mal. Typiquement, des fois j'allais sur appel, parce que c'est une niche très sociale et très intime que tu as. J'allais sur appel en coaching, en closing de coaching sportif. Et des fois, j'avais des personnes qui m'exprimaient jusqu'à « Ok, je me sens pas bien dans mon intimité avec mon partenaire. » Et là, tu vois que tu touches une corde sensible, tu vois. Mais c'était en corrélation directe avec son problème majeur. Mais elle a plein d'autres problèmes, la meuf. Son père l'a abandonnée. Je sais pas, je t'invente. On n'a pas qu'un problème généralement dans la vie. On n'a pas qu'une douleur, on n'a pas qu'un trauma. Mais là, au moment où elle vient sur l'appel et là où je peux l'aider, c'est son rapport, par exemple, au corps. Donc, une fois que tu as creusé, par exemple, et qu'elle m'a livré elle-même, qu'elle avait des problèmes même et qu'elle était gênée dans son intimité, on creuse un peu, mais on a l'élément et l'a verbalisé. On n'a pas besoin d'aller dans le détail et du coup, il se passe quoi quand tu fais ci, quand tu fais ça, et tatati, et tatata, et patati, tatata. Parce que là, on rentre dans un cercle, en fait, qui ne nous sert strictement à rien. Et c'est là où il faut que tu utilises les autres outils pour commencer à créer l'action dans sa tête et le passage à l'action pour se faire accompagner. Parce qu'en creusant trop les douleurs, tu renforces le coup de l'inaction, tu renforces le passage à l'action, pardon, pas le coup de l'inaction, le passage à l'action. Et d'ailleurs, un des outils, je sais que je vais vite et que je débite, un des outils, c'est par exemple le coup de l'inaction. C'est pour ça que j'ai fait un lapsus. Le coup de l'inaction, c'est quoi? C'est Clara, au vu de tout ce qu'on a évoqué ensemble. Aujourd'hui, tu te retrouves dans telle situation. Je te comprends et j'ai moi dans un souci où j'aimerais réellement t'aider. Et je veux que tu sois transparente avec moi. Si dans les 6 prochains mois, personne ne t'aide sur cette partie-là, tu continues dans cette dynamique, qu'est-ce qui va se passer?
Et moi, cette phrase, elle marche à tous les coups. On appelle d'ailleurs de closing pour du coaching sportif. Et là, la personne, elle te dit, ah, qu'est-ce qu'elle pourrait te répondre, Clara? Généralement, c'est ah non, c'est plus possible, je vais devenir énorme. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Parce que ça, je le fais, tu vois. Vas-y, continue. Je vais devenir énorme, c'est pas. En fait, c'est souvent ça, c'est pas possible. Là, souvent, c'est ça. Après, ça débute pas plus que ça. En fait, c'est je vais continuer de grossir et c'est tout. Ok. Et si tu prends des kilos concrètement, tu vas te sentir comment dans les 6 prochains mois? Si tu reprends des kilos. Si elle te dit je vais me sentir énorme, c'est qu'elle a la peur de prendre des kilos, par exemple. Donc si par exemple là, allez, concret. Si par exemple dans 6 mois, tu as repris 5 kilos, sincèrement, tu te sentirais comment? Là, tu accentues sur la douleur, mais tu commences à lui faire conscientiser pour passer à l'action. C'est pas une douleur en mode on est en train de relater ses traumas pendant 30 minutes. Et là, elle va te répondre, ok, non, c'est pas possible. Et franchement, c'est vraiment pas possible. Ok, je suis d'accord avec toi, c'est pas possible parce qu'au vu de ce que tu m'as dit, aujourd'hui, tu es dans une optique de changer ton corps pour que tu puisses te sentir bien et tu reprends tous ces désirs, etc. Donc, concrètement, qu'est-ce qui manque? Bah, que je me bouge, que je passe à l'action. Ok, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es toujours pas passé à l'action? Généralement, là, on me dit, ouais, je sais pas comment faire. En fait, en mode, il me faut juste. En fait, je me demande vraiment si le plan d'action, là, c'est le R1, R2. Ils viennent chercher l'info. En fait, le but du R1, c'est de faire conscientiser que tu as envie de prendre un accompagnement, mais je dois le faire en 20 minutes. Moi, je suis pas fan du R1, R2. Enfin, comme tu le fais, je suis pas fan. Je préfère faire un appel de closing classique. C'est-à-dire ouverture, débunkage, brise-glace, ouverture, questiologie, question. Question orientée et question spécifique en fonction de la personne. Pitch toujours personnalisé. Le plan d'action que je vais faire avec toi, la personne n'a pas besoin de savoir le plan d'action dans le détail du calorie que tu vas lui mettre ou du déficit calorique. On n'en est pas à ce stade-là. Surtout là, tu lui charges la tête et ça empêche la prise de décision au niveau du passage à l'action. C'est l'inverse. Il faut que tu sois soft. Mais par contre, il faut que tu reprennes ses mots et que tu lui donnes une idée assez claire de ce qui va se passer. Annonce du prix. Si tu l'annonces à ce moment-là, annonce du prix. Il faut qu'elle soit légère, il faut qu'elle soit alignée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bégaiement, il n'y a pas de timbre de voix qui est hésitant, il n'y a pas de je regarde la caméra au lieu de regarder la personne en face. Il n'y a pas de tout ça. Il faut vraiment que ce soit toi et le prix, ça fait qu'un. Ok? Et après, traitement, entre guillemets, des objections. Mais moi, j'aime bien dire que quand la questiologie, que la personnalisation et que tout le fil directeur est bien fait, tu vas forcément avoir des petites objections du style j'ai peur, je ne veux pas y arriver, ou je dois y réfléchir, etc. Les objections crainte fumée classiques. Et ça se traite. Surtout que toi, tu as une chance, c'est que généralement, ça va tout le temps être les mêmes objections et tu verras que c'est souvent les mêmes schémas de pensée. Et à force, tu sauras débunker les schémas de pensée. Okay. Comment est-ce que tu fais le R1? Tu me remplis un questionnaire. Ouais. Questionnaire, déjà, j'ai 2-3 idées de quels sont tes blocages. Et déjà, ça me permet aussi de savoir si le prospect il est plus ou moins chaud. Parce que plus tu vas mettre du détail et plus tu es investi quand même dans ce premier appel. Je te pose des questions pour essayer de voir où ça bloque. Et en fait, l'idée qu'il faudrait que je réussisse à faire, c'est te faire prendre conscience que c'est un problème de fond que tu as et pas juste un problème d'information. C'est ça où j'arrive pas. Et une fois que tu lui fais conscientiser que, généralement, la personne, c'est là où je suis pas très, très au clair sur le R1 aujourd'hui. Parce qu'au départ, ça passait beaucoup, mais parce que mes leads étaient extrêmement chauds avec mon contenu. Depuis quelques temps, pendant 4 semaines, j'ai pas posté. J'avais un retard de commande de vidéos. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les prospects sont pas chauds du tout. Et ils sont là pour prendre à balle d'informations. Et ils se rendent pas compte que
question où moi j'avais déjà la réponse, mais je t'ai laissé. Tu as répondu à ta propre question. 80-20, c'est ton marketing qui fait la préqualification de tes leads. R1 pour faire quoi? Pour faire du tri. Et serait donne-le un setter alors dans ce cas-là. C'est pourquoi tu prends ça? On n'est pas là. Moi, je suis radicale sur ça. Prise d'information. Personne vient avec moi en rendez-vous prise d'information. Mon temps, il est trop sacré. Oh, les gars, je suis fatiguée. J'ai 50 000 choses à gérer, plus la vie privée, plus ci, plus ça. Personne ne vient pour prendre une information. Surtout quand tu fais la création de contenu. Attends, ça veut dire que tu te butes à la création de contenu ou tu prends un monteur, etc. Tu fais des contenus beaucoup plus esthétiques que les miens. Ils sont canons et tout. Et tu tapes des R1 pour avoir des gens que tu vas requalifier pour potentiellement mettre un R2. Le R1 dure 20 minutes. Et alors? C'est un à 10 dans la semaine. 20 fois 10, ça fait 200 minutes. Ça fait quasiment 3h30 de passer à faire ça. Plus une fois que tu fais les 20 minutes, tu sais, ça fait 20 minutes que tu as parlé. Moi, après 2 heures de live, il faut que je dépressurise, la fatigue, elle va retomber, etc. Donc, tu perds en focus, tu perds en momentum. Et donc, tu perds aussi, pour connaître ce qu'est le business, tu perds aussi en levier dans ton business. C'est pas un levier, là. Non, c'est ton marketing. Tu l'as très bien dit. C'est ton marketing qui doit préqualifier tes prospects. Tes prospects qui doivent savoir un minimum ce qu'ils font. Pourquoi tu fais ça. Ce que tu fais, pardon. Pas de souci. Ce que tu fais. Ce qu'ils font sur appel, et c'est-à-dire qu'il faut que tu sois très clair sur le fait que si c'est des sessions de découverte offertes et que tu as fait un appel à l'action, bah, ils le savent. Mais Clara, ça sert à quoi de faire de la création de contenu si c'est pour te taper des gens qui viennent prendre des informations? Je déteste ce mot-là. Je suis radicale, mais je déteste. Tu vois, j'ai disqualifié 2 personnes hier. Oui, pourquoi vous venez sur appel? Je vois qu'ils ne répondaient pas à mon SMS de setting. Cause pour un client. Oui, je viens prendre des informations. Non, je suis désolée, personne ne vient sur appel avec moi pour prendre des informations. C'est pas dans le process. Le process, il est très clair. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que vous avez un projet? Oui, non. Il y en a, ils vont me dire c'est froid. Et j'en ai un, il m'a dit c'est froid. C'est pas grave, je m'en fous, c'est le process. Parce que par expérience, des gens qui veulent prendre des informations ne sont pas des gens qui veulent passer à l'action. Ça rime. Donc, tu n'as rien à faire avec moi 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Non, va consommer mon contenu. Va consommer. Allez, va consommer sur Insta, va consommer sur YouTube, va consommer je sais pas quoi, va consommer mon contenu. Il faut qu'un minimum, tu saches ce que je peux t'apporter. Sinon, tu veux débloquer quoi? Je sais, on n'était pas magicienne, je suis pas magicienne, hein, même en étant très bonne en closing. Moi, je peux pas. Et ça, je l'ai dit à mon client. Je lui ai dit, regarde, je crois que j'en ai parlé à Sna tout à l'heure. J'ai même problématique pour un client. Je lui ai dit, j'en ai marre, moi, des appels de closing qui durent plus d'1 heure parce que vous ne faites pas votre boulot au terme de marketing. Et ce n'était pas ce qui était convenu. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de la partie commerciale. Soit j'ai des équipes, soit c'est moi qui close. Mais si vous ne faites pas le travail en amont, je ne suis pas là pour éduquer vos prospects, moi. Ce n'est pas mon rôle. Et toi, sur un appel de closing, ce n'est pas ton rôle. Sinon, ça sert à quoi d'avoir un marketing? Rien. Ton marketing qui éduque et qui prépare à ton appel de closing. Et ton appel de closing, c'est une suite logique d'un intérêt, un intérêt bien exprimé de ton prospect pour potentiellement se faire accompagner. Et après là, on challenge. Une personne qui vient en se disant déjà un minimum ce qu'elle a changé, pourquoi elle veut changer, comment elle veut le changer, et que tu es coach et qu'elle se reconnaît en toi, elle sera déjà plus enclin de choisir. Une personne qui vient prendre des informations, c'est une personne qui est tellement peu éduquée que tu vas lui annoncer 1 000 €, elle va tomber dans les pommes. 3 000. Mais ouais. Oui, mais tu vas lui annoncer 1 000 €, elle va tomber dans les pommes. 3 000 €. Un AVC ou un arrêt cardiaque. Ouais. En fait, ouais, ouais. De toute façon, là, cette semaine, j'ai pas pris de R1, j'ai pas pris de call. Faut que je remette le contenu en place. Et que limite, je tryhard de ouf. Enfin, en fait, je mette pas la qualité et que je fasse des trucs. Pas forcément.
pas forcément, mais ton contenu, il faut qu'il parle à ta cible. Enfin, moi, tu sais, je suis pas l'experte en marketing, mais vu que c'est une partie que je travaille beaucoup et j'ai posté ça tout à l'heure, ma priorité, c'est mon marketing. Donc, les choses que je peux te partager sans avoir la prétention d'être experte en marketing, c'est plus tu parles à ta cible, plus elle sera qualifiée. Peut-être que tu feras moins de vues, peut-être que tu feras moins, mais en vrai de vrai, si tu arrives à te mettre dans la peau de ta cible, bah justement, t'attires. Même si tu as 3 rendez-vous, alors que tu en avais 7 ou 10, 3 rendez-vous sont potentiellement beaucoup plus quali que les 7 ou 10 qui sont des rendez-vous touristes, comme j'aime bien les appeler. Donc plus tu parles à ta cible, voilà, après tu peux faire des contenus, tu as déjà une bonne petite communauté, mais tu peux faire des contenus un peu plus attractifs, des contenus un peu plus ciblés sur justement les douleurs, comment passer à l'action, et des contenus aussi qui éduquent sur les objections que tu as en appel de vente. Feedback loop. Je pense que tu connais ce mot vu qu'on connaît la même personne. Je jure que tu connais pas ce mot. Feedback loop. C'est une signature de Kika, ça. Feedback loop. Non, je savais pas. En gros, toutes les objections que tu te prends, enfin toutes les peurs, les objections que tu te prends en appel, R1, R2, tu en fais une liste. Et en fait, ça te permet de faire du contenu qui chauffe et qui prééduque tes prospects. Et en fait, tu vas venir débloquer, casser des croyances, vraiment anéantir leur système de pensée qui est du coup pas du tout positif avant de venir en appel. Et ça, c'est juste banger. Ouais, ok. Ok, ouais. C'est que ça fait beaucoup, hein. C'est fatigant le business. De penser à tout, marketing, closing et tout. La même chose. Ouais, en fait, en soi, c'est juste que comme j'ai le nez dans le guidon, en soi, là, le marketing, il est parti en cacahuète, alors que de base, j'ai le truc, tu vois, mais j'étais pas focus là-dessus. Ça m'a. Et ouais, le fait d'avoir délégué la partie montage le mois dernier, en fait, quand tu as un retard de commande de 2 semaines, 2 semaines dans le business, c'est très, 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 très long. Et je me suis retrouvée sans contenu pendant, au final, 1 mois. Non, c'est trop, c'est ton gros business. Et moi, c'est mon goulot d'étranglement. C'est la vidéo que j'ai postée tout à l'heure. Je suis transparente, c'était mon goulot d'étranglement. C'est pour ça que je reprends le marketing. C'est bien, tu sais closer, c'est bien, tu sais coacher, c'est bien, tu es expert dans ton domaine, chacun son expertise. C'est cool, Sophia, mais bon, si tu closes du vent, tu vois, et ça revient à ce que je te disais, si tu n'as pas de marketing, et en plus, même si tu as des gens, même si tu as fait de la prospection à froid et tout, je suis plus trop fan de ces systèmes-là. Pas dans le sens où ça marche pas, hein. Ça peut très bien marcher, la prospection et tout, les pseudo bilans gratuits et tout. Mais en fait, c'est juste que tu forces tellement plus la vente et c'est très, très, très énergivore en fait. Des fois, tu vas te retrouver à faire R14 avec les gens pour qu'ils passent à l'action et tu te rends compte qu'en fait, pendant ces rendez-vous que tu as fait, tu les as juste éduqués. Mais en fait, ça, c'est pas le rôle normalement d'un appel de closing. C'est pas le rôle du pôle commercial. Tu vois, ton business, il y a la partie acquisition, la partie conversion, la partie délivrabilité. Délivrabilité, c'est le service, c'est l'adapter, c'est les responsabilités dont on parlait tout à l'heure. La partie acquisition, c'est ton flux. Et au milieu, tu as la partie conversion qui va faire que tu vas faire du cash, en fait. Moi, je serais toi, je mettrais plus le focus sur la partie marketing, comme moi, je dois le mettre. Du contenu qui éduque, du contenu qui cible, du contenu qui parle à ta cible, etc. Peut-être que tu auras moins de rendez-vous, je te l'accorde, mais si tu arrives à te dégager déjà 3-4 rendez-vous par semaine, si les gens ils viennent un minimum éduqués, qu'après tu taffes ta partie closing, tu peux espérer closer 1, 2, tu vois. Et déjà, tu es à 3, 4, 5 clients par mois, c'est déjà... je peux pas en prendre plus de 4. Mon Bah, delivery, il est là. Par contre, mon delivery, c'est pas pour me la péter, mais il est vraiment très, très... Mais ça, tu dois le mettre aussi, par exemple. Tu dois leur montrer que ces 4... Tu vois, bah, un levier marketing, le fameux FOMO, là. Le fameux urgence, FOMO, urgence et rareté, là. Tout ce qui va être autour de la rareté. Bah, et toi, si tu sais que tu peux littéralement prendre 4 personnes, mais joue à mort dessus. L'appel va se couper. Mais joue à mort dessus. Toi, t'as de la chance. C'est pas un mensonge. Tu peux prendre que 4 personnes par mois. Allez, joue. Il me reste que 3 places. Allez, joue. Les gens, dans tous les cas, ça reste, hein.
si les soldes, ça marche aussi bien, c'est parce que la psychologie de l'acheteur, elle est comme ça et c'est le game. Tant que tu mens pas, tant que tu joues corda, tant que tu prends tes responsabilités, tant que tu donnes, tant que tu es là à remplir tes devoirs, il faut jouer avec le jeu. Game is the game, business is business. Ouais, il me manque beaucoup de beaux fous. Merci en tout cas. Hein. Bye bye les amis, prenez soin de vous, à la prochaine sur un live. Venez avec vos questions si vous voulez, venez me parler quand je peux répondre sur Insta. Merci beaucoup à toi aussi, en tout cas. Avec plaisir.